Chers alumni, bonjour, bienvenue à tous et à toutes dans ce nouveau numéro d'Alumni Talk pour partager ensemble une expérience et un parcours professionnel en 4 séquences. Cet entretien est une nouvelle fois réalisé en visioconférence compte tenu de la crise sanitaire. J'ai eu la chance de travailler avec notre invité d'aujourd'hui, Alesti, autour de projets étudiants innovants où il était déjà question d'objets connectés. Et vous comprendrez dans la suite de notre entretien pourquoi je dis déjà. Il s'agit donc de Thomas Babin, diplômé en 2007, spécialité ingénieur informatique. Bonjour Thomas, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour, bonjour. Merci de m'accueillir. Donc nous allons démarrer sans plus attendre la première de nos 4 séquences, le Selfie Minute. Le Selfie Minute, Thomas, c'est le moment de te présenter et surtout de nous dire ce que tu fais actuellement. Thomas Babin, diplômé en 2007. Je fais actuellement quelque chose d'un peu ésotérique. Je fais une cave à vin connectée. Ésotérique. Ésotérique, oui. Suite à un parcours que je détaillerai un peu après, je me suis lancé dans ce projet par passion. Parce que j'aime beaucoup le vin, c'est quelque chose que j'ai dans ma famille depuis longtemps. J'ai des gens qui produisent du vin, j'ai toujours eu une bouteille sur la table des événements familiaux. Et puis, donc, pour marier avec mon savoir-faire et puis mes connaissances, j'ai contribué à créer une entreprise et un projet qui fabrique une cave à vin connectée. L'entreprise s'appelle Cavisi. Et on a commercialisé notre produit après 3 ans de R&D. On a commencé à commercialiser notre produit en novembre 2019, un tout petit peu avant la crise sanitaire, donc ce n'est pas le plus évident, mais c'est passionnant de créer sa propre entreprise, de la créer sur un projet passionnant. Voilà, je le conseille à chacun. Tu te décris sur ton profil LinkedIn, que je suis allée bien sûr espionner, comme artisan IoT, en 2 mots. Oui, effectivement. Effectivement, parce que je ne suis pas grand fan des étiquettes C-level, chiffre, tout ce que tu veux. Surtout dans une petite boîte où on n'est qu'une poignée de personnes. Je préfère, pour l'instant en tout cas, me décrire comme artisan Internet of Things, parce que l'IoT, c'est ce que je fais depuis un certain temps, qu'aujourd'hui, c'est une petite boîte, donc c'est un peu de l'artisanat. Je n'allais pas mettre start-upper pour faire comme tout le monde parce que c'est très à la mode et je préférais me détacher même si c'était un peu moins clair et je l'ai expliqué d'ailleurs dans certains de mes posts LinkedIn. Je trouve ça plus près de la réalité, plus sympa que de mettre autre chose ou un chief quoi que ce soit d'autre. En tout cas, ça suscite l'intérêt et la curiosité, cet artisan IoT dans le domaine du vin, avec modération bien sûr. En tout cas, merci pour cette présentation, ce Selfie Minute très efficace. Nous allons pouvoir enchaîner avec notre deuxième séquence, le Back to School. Le Back to School, Thomas, c'est un flashback sur tes années étudiantes. J'aimerais que tu nous dises pourquoi avoir choisi ton école et ce qu'ont apporté à ta carrière et peut-être même au-delà ta formation d'ingénieur et puis cette période assez riche et active étudiante. Oui, effectivement, riche aussi bien à l'école qu'à côté. Et je pense que c'est une des forces qu'il peut y avoir dans les écoles d'ingénieurs, c'est qu'il y a autant d'activités scolaires que extrascolaires. Et pour moi, ça a été aussi formateur l'un que l'autre. Les soft skills, si je commence par là, qu'on travaille à travers la vie associative, aller chercher des sponsors, créer du lien avec les gens de sa promo, organiser des événements. Tout ça, ça contribue à travailler ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, qui sont très demandés et très valorisés, beaucoup plus aujourd'hui qu'avant, par les entreprises, parce que les gens ont pris conscience que les soft skills, ça a une importance capitale dans la gestion et la constitution d'une équipe. Alors, dans quelles associations et dans quelles activités t'es-tu investi pendant ces années en école d'ingénieur? Naturellement, moi, j'ai été vers le sport, le bureau des sports, le BDS, parce que j'ai fait pas mal de sport avant d'arriver à l'école. Et puis, au final, c'est notre petit groupe d'élèves issus de cette formation de remise à niveau
de cette année de remise à niveau, on a choisi de faire le bureau des sports et puis d'aller même un peu plus loin que ça parce qu'on organisait des soirées, on organisait des événements au-delà même des simples gestions des temps de sport. J'ai participé à l'équipe de rugby commune avec l'NCA et oui, ça a donné lieu à des moments intenses, riches, mais aussi qui ont effectivement travaillé les soft skills. Et donc, cet équilibre entre l'école et puis la vie périscolaire est pour moi très important et c'est quelque chose qui, à mon avis, est à travailler, à garder en tout cas. Et alors, les hard skills les hard skills, et ben justement, les hard skills, je pense que je ne serais pas aussi heureux dans mon travail, aussi performant. Je serais peut-être artisan, mais peut-être différemment, si je n'étais pas passé par les STI, si je n'avais pas rencontré notamment l'équipe et les profs que j'ai rencontrés, qui m'ont, entre autres, fait comprendre que la différence entre un jeune diplômé et quelqu'un qui est là, qui a dans une entreprise depuis longtemps, c'est uniquement l'expérience. Et qu'au final, on est un peu tous sur un même pied d'égalité. Et ça, on a un petit peu de mal à se l'avouer, à se le comprendre quand on est jeune diplômé. Donc, je pense que pareil, moi, je me sous-estimais beaucoup et ça a contribué, ces rencontres, la confiance en soi. À me donner confiance, voilà, en mes capacités et en tout ce que je pouvais faire avec un diplôme d'ingénieur. Tu avais pris spécialité informatique. Oui, alors j'avais pris. Oui, il y avait une spécialité de fin d'année, j'imagine. Ouais, j'étais dans une option un peu particulière qui était sur alors ça s'appelait ingénierie des systèmes complexes, ISICO. Donc on jouait beaucoup, c'était technique, assez lié au matériel. Donc j'étais déjà un peu dans l'IoT. Même si on voyait les choses un peu plus larges à la base, on a fait un peu de robotique, on a fait un peu de différentes choses, mais voilà, c'était une option, l'option qui était la plus proche du matériel robotique, etc. Il y en avait qui étaient un peu plus près du matériel informatique, des serveurs, etc. Et nous, on était... ça préfigurait les objets connectés en quelque sorte. Voilà, exactement. Merci. Nous allons pouvoir continuer un voyage dans ce parcours en abordant notre troisième séquence, les 3 temps forts. Dans toute carrière, il y a des moments clés ou charnières, des rencontres importantes et des expériences marquantes. Thomas, quels ont été les 3 temps forts de ton parcours ? Le premier temps fort, je vais dire, c'était même avant que je parte de l'école. J'ai participé à 2 reprises au 4L Trophy, que les étudiants actuels doivent connaître peut-être. C'est un raid humanitaire en 4L qui va de Paris jusqu'au Maroc et qui revient. J'ai participé une première fois et c'est là que j'ai rencontré ma femme actuelle. Et donc aujourd'hui, on est encore ensemble, on a 2 enfants, on est très heureux, donc c'est quand même un fait marquant. En effet. Et en même temps, c'est aussi ce qui a lancé ma carrière, puisque un de mes sponsors m'a embauché à la suite de mon deuxième 4L Trophy. Donc, bon, pour la petite histoire, j'ai fait mon premier 4L Trophy, c'est là que j'ai rencontré ma femme, et je suis reparti avec elle l'année d'après, dans la même voiture. On a refait le 4L ensemble. Une compagne et un job incroyable. Et c'est quand même pas mal comme expérience. Les activités périscolaires, en l'occurrence. Ouais, n'est-ce pas ? Et donc oui, effectivement, j'ai décroché un job avec un de mes sponsors ce qui m'a ensuite mené aux États-Unis parce qu'on a continué sur une histoire de voiture où on faisait le premier véhicule sans pilote de France, qui était à l'époque un Renault Scénic. Et puis ensuite, j'ai continué les activités, parce que ça, c'était une petite partie de l'activité de l'entreprise, et j'ai continué sur d'autres activités de géolocalisation de flotte. Ce qui m'a amené à mon deuxième temps fort, puisque après avoir quitté cette entreprise parce que j'en avais fait le tour et j'avais envie de voir autre chose, je suis rentré chez Coyote, qui était une petite entreprise
avec 15 personnes. Je suis rentré dans cette entreprise. On m'a un peu forcé la main parce que je voulais voir une grosse entreprise. Et là, c'était une petite entreprise, mais qui est devenue assez rapidement grosse, puisque ça a été un vrai succès. Coyote fabriquait des avertisseurs radars. Je suis rentré en tant que développeur dans l'équipe et j'ai grandi avec la boîte jusqu'à diriger des projets assez importants. Au bout de 7 ans, j'avais fait un peu le tour et puis la stratégie de l'entreprise avait changé. Avant, on était sur une stratégie d'innovation. Là, ils étaient passés sur une stratégie de croissance par rachat d'entreprise. Et donc, ça correspondait moins à mon profil, à mes envies. Et j'ai quitté l'entreprise. Et d'ailleurs, j'ai rejoint, pour être plus précis, Cavisi, qui était déjà créé un petit peu. Au début d'une aventure entrepreneuriale. Et voilà, pourquoi avoir voulu, toi qui disais que tu avais envie d'aller vers quelque chose à un moment donné de plus gros, une plus grosse structure, ben là, tu reviens sur une structure qui est en plus en création. Donc, qu'est-ce qui t'a attiré sur cette dimension entrepreneuriale? Bah, le fait d'avoir connu une entreprise et d'avoir participé un peu dans un second temps, mais participé À son un projet développement, en tout cas. entrepreneurial, ouais, celui de Coyote, où on a rencontré plein d'écueils, comme dans tout projet. Mais voilà, j'étais en relation avec les entrepreneurs qui avaient monté l'entreprise, avec tout ce qu'ils avaient pu vivre, ou presque tout. Donc, troisième temps fort, Cavisi. Comment est-ce que tu as intégré l'entreprise et qu'est-ce que tu lui as apporté pour aujourd'hui être à quel point, à quel moment du développement? Mon associé Philippe, qui est le créateur et CEO de la boîte, il avait déjà pas mal avancé sur le sujet, il cherchait des compétences industrielles, il cherchait des compétences de gestion de produits. Et donc, on s'est rencontrés. Il a fait un appel sur LinkedIn, d'ailleurs. On s'est rencontrés. On a discuté, on a travaillé, fait quelques heures de travail ensemble sur son projet. Et puis, on s'est dit, bon, bah, OK, on se donne quelques semaines pour voir si ça marche vraiment, la relation, s'il y a une vraie... si ça match, quoi. Et puis, ça a effectivement marché. On s'entend bien, on s'entend très bien. Et donc, ce côté gestion industrielle que j'avais développé chez Coyote, que j'ai appris chez Coyote, ce côté technique du produit, et puis les quelques relations que j'avais pu lier quand je travaillais chez Coyote m'ont permis de développer un nouveau produit, puisqu'on a refait entièrement le produit. T'es arrivé un peu au stade d'un prototype avancé et vous êtes passé au stade du produit industriel. Ouais, exactement. Le prototype était très bien, était très propre. Après, on a cherché à l'industrialiser, on a complètement changé, on a industrialisé la nouvelle version et on l'a sorti en novembre 2019. Et aujourd'hui, on a vendu presque 75 produits, je crois. Donc, on attend d'arriver à la centaine bientôt, avec des clients qui sont assez contents. Notre entretien touche à sa fin. Merci beaucoup Thomas de t'être prêté au jeu des 4 séquences de cet Alumni Talks, la 4e arrivant dans un instant. Je remercie aussi tous ceux qui ont suivi ce nouvel entretien de ce nouveau programme en vous donnant rendez-vous très prochainement. Et bien sûr, Thomas, c'est à toi que revient le mot de la fin. Merci beaucoup, Anne-Lise. Si j'avais un mot de la fin, ce serait avant même de sortir de l'école et autant après, de travailler son propre réseau, travailler le réseau des Estiens, des alumni, parce que je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important, que la plupart, 99% des diplômés passés sont ouverts, en tout cas ceux que j'ai rencontrés sont ouverts et sont plus facilement ouverts quand on dit qu'on vient de l'ESTI, qu'on vient de CY Tech. C'est une vraie force qu'il faut qu'on travaille tous ensemble. Donc voilà, si j'avais un mot de la fin, ce serait celui-là. Et puis je te remercie. Merci beaucoup Thomas, au revoir à tous.